Bonjour, alors aujourd'hui je saute sur l'occasion du sujet numéro 2 du bac centre étranger 13 juin 2025 pour caler un petit exercice de dénombrement. Donc une fois n'est pas coutume, une bonne partie pure dénombrement, je n'ai pas vu tant que ça dans les sujets de bac récents. Que nous dit l'énoncé ? Le codage base 64 utilisé en informatique permet de représenter et de transmettre des messages et d'autres données telles que des images en utilisant 64 caractères. Les 26 lettres majuscules, les 26 lettres minuscules, les chiffres de 0 à 9 et 2 autres caractères spéciaux. Ils sont gentils, ils nous ont fait l'addition de tout ça. 26 plus 26 plus 10 plus 2, ça nous fait bien 64. Bon, les parties A, B et C sont indépendantes, on s'en fiche, on fera que la partie A. Partie A, dans cette partie, on s'intéresse aux séquences de 4 caractères en base 64. Par exemple, petit g, grand P, 3, petit g est une telle séquence. Dans une séquence, l'ordre est à prendre en compte. Les séquences petit m, 5, grand C, 2 et 5, grand C, 2, m ne sont pas identiques. Ok. Petit 1, déterminer le nombre de séquences possibles. Petit 2, déterminer le nombre de séquences si l'on impose que les 4 caractères sont différents 2 à 2. 3a, déterminer le nombre de séquences ne comportant pas de lettre A majuscule. 3b, en déduire le nombre de séquences comportant au moins une lettre A majuscule. Donc, j'ai hésité à fusionner les deux questions, ça me paraissait trop gentil la 3a. Bon, les élèves qui sont tombés sur ça déjà sont assez désarçonnés comme ça pour supporter ce genre de remarques en plus, donc je m'abstiens. 3C, déterminer le nombre de séquences comportant exactement une fois la lettre A majuscule, et 3D, déterminer le nombre de séquences comportant exactement 2 fois la lettre A majuscule. J'ai pas fait le calcul du temps. Je sais pas, ça me semble raisonnable. 25 minutes, voire peut-être un peu plus, peut-être que j'abuse, 25 minutes. Enfin, oui, si 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Alors, en vrai, ça peut paraître difficile si on n'a pas pris l'habitude de s'entraîner là-dessus, mais si on a les bonnes formules et les bonnes idées en tête, ça devrait aller assez vite, même peut-être moins que 25 minutes pour certains. C'est parti, correction. Alors, déterminer le nombre de séquences possibles. Ok, bon. Voilà. Le nombre de séquences possibles, bon là c'est un peu le cours qui parle. Il y a répétition, la répétition est permise, l'ordre compte, le nombre de séquences possibles, c'est appliqué, est le nombre. Peut-être que c'est un peu lointain, j'ai peur de bouger trop brutalement, tant pis. Le nombre de listes à combien d'éléments ? À 4 éléments, pris dans un ensemble à 64 éléments. C'est le nombre de 4 listes, peut-être que vous appelez ça des 4 listes, des listes à 4 éléments, dans un ensemble, donc les éléments sont tous pris dans un ensemble à 64 éléments, avec répétition permise. Je ne le précise pas, je ne dis pas que les éléments sont de A2 distincts. Il y en a donc, tout simplement 64 puissance 4. Pas me tromper, pas écrire 4 puissance 64, je réfléchis à ce qui se passe. Je me dis en fait que j'ai 64 choix possibles pour le premier élément d'une séquence, 64 pour le second, pour le deuxième, 64 pour le troisième, etc. 64 fois 64, 64, 64. Voilà. Ok, c'est-à-dire, j'ai fait le calcul au préalable, 16 millions de têtes, bien sûr, non, je plaisante, 16 777 216. Ok, bon, ok. Déterminer le nombre de séquences si l'on impose que les 4 caractères sont différents 2 à 2. Eh bien, il y a alors autant 2 séquences possibles, ça va me gaver de le répéter à chaque fois, que cette fois-ci, l'ordre compte, répétition pas permise, que d'arrangement de combien d'éléments ? Toujours de 4 éléments. Éléments dans un ensemble, pris dans un ensemble, donc d'un ensemble à 64 éléments, toujours. Il faut que je m'applique un peu plus, il est un peu tard, c'est-à-dire, certains notent ça grand A avec un petit 4 en haut, un 64 en bas. Je vais donner directement la formule. Bon, la plupart d'entre vous ont vu la formule qui est ici, 64 factoriel sur
64 moins 4 factoriel, donc ça fait 64 factoriel divisé par 60 factoriel, mais ça se simplifie. Là, c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à 64, ça c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à 60. Ne reste plus après simplification que 64 fois 63 fois 62 fois 61. Ce qu'il y avait en excédent dans ce produit-ci par rapport à ce produit-là. Ok, et ça nous fait, où est-ce que j'ai noté ça, 15 249 000, calculatrice autorisée j'imagine, bon, sinon on laisse tel quel, il vaut mieux donner le résultat, 15 249 024, ok. En déduit, pardon, je me suis perdu sur les questions, petit 3, petit a, déterminer le nombre de séquences ne comportant pas de lettre A majuscule. Alors, ça ne change pas grand-chose en termes de réflexion par rapport à la 1, donc il faut bien comprendre que c'est uniquement à la 2 qu'on imposait que les caractères étaient différents de à 2. Donc là, on est reparti sur des caractères quelconques, enfin, répétition permise, et le nombre de séquences parmi toutes ces séquences qui ne comportent pas de A majuscule. Bon, bah, en fait, on avait 64 caractères, on en retire un 1, donc il ne reste plus que 63 caractères. Il y a 63, donc là je vais aller un peu vite, le jour J, je me serais un peu appliqué en disant c'est le nombre de listes à 4 éléments pris dans un ensemble, là, cette fois-ci à 63 éléments. Il y en a 64 puissance 3. Qu'est-ce que je fais? Pardon. 63 puissance 4. Telle séquence. C'est-à-dire, eh bien, 15 752 961. Génial. Ok. Petit b. En déduire le nombre de séquences comportant au moins une lettre A majuscule. C'est plutôt mignon. Le jour J, je conseille à l'adresse d'élèves qui auraient fait une mauvaise impasse sur ce chapitre et qui seraient perdus dans leur formule, n'hésitez pas à essayer quand même de prendre les points de cette question. Si vous vous souvenez plus, vous avez des trous de mémoire sur les précédentes, au moins des points, pas les points, au moins en explicitant votre démarche, en disant, même si ça paraît évident, bon bah on sait jamais, mieux que rien, en disant on prend le résultat obtenu en 1 et on lui soustrait le résultat obtenu en 3A. Donc il y a 64 puissance 4 moins 63 puissance 4, telle séquence ici. Donc, le nombre total de séquences possibles, et on retranche le nombre de séquences ne comportant pas la lettre A majuscule. Pardon. Et donc, il ne nous reste plus que les séquences comportant au moins une fois la lettre A majuscule. C'est-à-dire, après calcul, 1 024 255 séquences. Ok. Déterminer le nombre de séquences comportant exactement une fois la lettre A majuscule. Là, ça, truc un petit peu plus compliqué. Il faut essayer de raisonner en se disant, bon, une séquence, qu'est-ce que c'est? C'est le choix de 4 caractères ordonnés. J'impose exactement une fois la lettre A majuscule. Je vais me poser la question de combien de manières différentes je peux construire une telle séquence. Il y a 4 choix possibles pour la place du grand A, donc du grand A majuscule, il n'y en a qu'un seul, dans la séquence. Ok. Une fois ce choix fait, eh bien, qu'est-ce qu'il va rester à faire? Bon, une fois que j'ai choisi la lettre A majuscule, eh bien, il reste 3 caractères. Il reste à choisir une liste à 3 éléments pris dans un ensemble à 63 éléments. Donc tout le monde sauf la lettre A majuscule. Je l'écris ici, même si quand je ne le précise pas, c'est évident. Répétition permise. Rien n'interdit aux autres éléments de se répéter. Bien évidemment, je ne peux pas reprendre la lettre A majuscule. Il y a donc au total
4 choix possibles, et en fait, pour chacun de ces 4 choix, c'est le nombre de 3 listes d'un ensemble à 63 éléments. Donc il y a donc au total 4 fois, eh bien 63 puissance 3 telle séquence. C'est-à-dire, eh bien 1 188 séquences. Je me permets ces abréviations que vous ne vous permettez pas le jour J. J'aime bien cette phrase. Alors, ok, ça c'était la 3C, 3D. Déterminer le nombre de séquences comportant exactement 2 fois la lettre A majuscule. Bon, j'ai la flemme de tout réécrire, bon, je vous dis ce que j'aurais écrit le jour J. Il y a 2 parmi 4 choix possibles de placement des 2 lettres A majuscules. Donc, placer les 2 lettres A majuscules, c'est choisir 2 places de manière non ordonnée, parce que l'ordre interne de mes 2 choix, si je choisis lui et lui, bah c'est pareil que de choisir lui et lui, il n'y a pas d'ordre entre lui et lui, de toute façon je vais mettre des grands A. 2 parmi 4, donc j'ai 4 éléments, j'en choisis 2 parmi ces 4, donc le nombre de manières de choisir 2 éléments dans un ensemble à 4 éléments, c'est le nombre de combinaisons 2 éléments dans un ensemble à 4, et une fois ce choix effectué, reste à placer, donc 2 éléments, donc reste à fixer, à constituer une liste de 2 éléments dans un ensemble qui en comporte toujours, attention je vais me faire avoir, toujours 63. On enlève la lettre A majuscule. Une 2 listes d'éléments pris dans un ensemble à 63 éléments, ça me fait 63 au carré, possibilité. 2 parmi 4, donc sans forcément sortir la calculette, c'est 4 factoriel, enfin je sortirai pour 63 au carré, sur 2 factoriel, donc 4 moins 2 factoriel, ça fait 2 factoriel, fois 63 au carré, ce qui me fait, donc ça fait 4, 2 fois 2, 4 factoriel sur 4, ça fait 3 factoriel, ça fait 6, 6 fois 63 au carré, et je crois que ça me fait, si je me trompe pas de nombre, j'ai mis des nombres un peu en vrac, au brouillon, 23 814. J'ai dit au brouillon, alors ça c'est censé être le propre. 23 814, ok, telle séquence. Bon. Ok, bon, d'aucuns auraient pu me dire, pourquoi est-ce que tu n'es pas passé par le fait de compter le nombre de séquences comportant exactement, c'est un peu abusé, mais exactement 3 fois la lettre A majuscule, et celle comportant exactement 4 fois la lettre A majuscule. Je trouve que c'est un peu artificiel, mais si on m'avait posé la question du exactement 3 fois, bah en fait, il y a 4 places. Je choisis une place où il y a quelqu'un d'autre que la lettre A majuscule. Donc les 3 autres places sont celles de la lettre A, ce qui revient à dire que 3 parmi 4, c'est pareil que 1 parmi 4. Choisir 3 places où je mets la lettre A majuscule, c'est choisir une place où je ne mets pas la lettre A majuscule. Donc ça fait 4 possibilités. Et une fois fixé la place où il n'y a pas la lettre A majuscule, ben je choisis l'élément qu'il y a dedans. Et il y a 63 choix possibles. Ça aurait donc fait 4 fois 63 possibilités avec 3 fois exactement la lettre A majuscule, et 4 fois exactement la lettre A majuscule, ben il y a une seule possibilité. Grand A, grand A, grand A, grand A. Enfin, cette séquence-là. Donc après, si j'avais eu envie, j'aurais pu faire la soustraction de toutes les séquences possibles, moins celle qui comporte exactement une fois, moins celle qui comporte exactement 3 fois, moins celle qui comporte exactement 4 fois, moins celle qui ne comporte pas du tout la lettre grand A. C'est un peu artificiel encore une fois, mais enfin, j'aurais peut-être dû aborder la chose autrement là, en disant si la question avait été machin, c'est pas. Je trouve que bon, je me complique la vie un peu pour rien. Le moyen le plus direct, la manière la plus directe d'y aboutir, c'est de faire comme ça, directement, de dire bon, je choisis les 2 places de la lettre A et je choisis mes 2 autres éléments. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est du dénombrement. J'espère que les élèves qui sont tombés dessus ne pas trop paniquer. Voilà, ça, la difficulté, c'est pas tant la difficulté de la chose que que l'habitude de voir du dénombrement vraiment dilué dans d'autres considérations. Se disant, bon, au pire, j'ai une question dénombrement, si je la loupe, c'est pas si grave. Attention, voilà. D'une année à l'autre, on peut comme ça décider de varier les plaisirs ou les déplaisirs, c'est selon. Donc essayez d'être paré au maximum à toutes les éventualités. Bon courage pour ceux qui sont pas encore passés, ou pour ceux qui m'écoutent 1 ou 2 ou 3 ou 10 années après, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.